Vous regardez CKTM le 13. Pause complétée, nous sommes de retour à la lutte internationale. Ricky Martel, Jacques Rougeau, devant Richard Charland et King Kong. Bienvenue Dino Brito à l'écran de la lutte internationale. Ce qu'on peut dire, c'est que nous retenons à la présente émission les grands moments de 85. Ça veut dire énormément d'action. Oui, ça veut dire que les meilleurs combats de la lutte internationale présentés durant l'année, on les revoit tous ici sur une émission. Eh bien, ça va certainement donner beaucoup de vitesse parce qu'imaginez celui qui est dans l'arène, Ricky Martel, attaque Richard Charland. Il fait du vol plané bien malgré lui. Il vient d'attaquer King Tonga. Évidemment, là, pour ceux qui disent « c'est quoi qui se passe? » King Tonga, n'oubliez pas, il s'agit des grands moments 85. On est loin en arrière. King Tonga va réaliser en cours de route que ses intérêts vont vers les grands parce que soudainement, il a réalisé, Gino Brito, que la foule l'aimait aussi. Oui, c'était durant les mois sombres de King Tonga. King Tonga affilié avec Tarzan la bottine Tyler. On sait tout que King Tonga était un grand lutteur, même du temps qu'il était avec Tyler. Heureusement pour les amateurs de lutte et les lutteurs que King Tonga a vu la lumière. Et Tonga, lui, s'est dit, pourquoi perdre mon temps avec Tyler? Je vais y aller avec ceux qui ont du talent. Mais Tonga, ça ne lui enlève rien. C'est un formidable lutteur, extrêmement coloré. Ricky Martel l'a appris. Les autres l'ont appris aussi avant lui. Regardez ce Tonga qui se sert de tous les moyens. Projection de Martel, mais regardez le champion de la AWA. Extrêmement rapide. Et Tonga, lui aussi, est même obligé de se retirer de l'arène. Tellement Martel est rapide. Et une combinaison, Gino, Jacques Rougeau, Ricky Martel, c'est pas piqué les verres. Toute une équipe, si tu me permets de revenir à Tonga. Tonga, on sait, c'est le seul homme à avoir rivé les épaules de Dino Bravo. On se rappelle très bien, on l'a vu sur l'écran de télévision. Dino Bravo collé 1, 2, 3. Le seul homme à le faire, c'était King Tonga. Pour revenir à ton équipe de Rougeau, oui. Jacques Rougeau, habitué à lutter avec son frère Raymond, quand même, avec Ricky Martel, peut-il demander un meilleur partenaire que ça? Oui, d'autant plus que c'est le champion mondial de la AWA. Il en a vu des lutteurs, ce Ricky Martel, qui se sont dressés devant lui, et il est devenu champion mondial. King Tonga en action, agressé par Martel, torsion, changement commandé, Jacques Rougeau s'amène, frappe solidement Tonga, reprend le bras, mais Tonga est solide, tente de répliquer, mais Rougeau, en pleine attaque, multiplie la pression, et la rotation de ce bras, et Tonga là, commence à en avoir assez, tellement qu'il plie des genoux. C'est pas facile de lutter contre Jacques Rougeau, qui est extrêmement impulsif, Gino. Impulsif aussi, un gars doué, qu'est-ce qu'on appelle un naturel. Dans tout ce qui entreprend Jacques Rougeau, pour lui, c'est naturel. C'est de commencer. Il y a la corpulence à 6 pieds 3, 245 livres et plus. Il y a la force et tout. Et puis, il était à la bonne école. Oui, le portrait de son père, Jacques Rougeau, qui a été aussi une super vedette de la lutte professionnelle. Regardez Tonga, qui rate complètement le coup qu'il allait servir à l'endroit de Jacques Rougeau. Rougeau qui commande le changement. Nous vous rappelons qu'il s'agit des grands moments de 1985 et que Ricky Martel était au Québec à ce moment-là de passage. On se l'arrachait partout, à Montréal, à Québec, en province. On voulait voir cette merveille qu'est Ricky Martel. Et lorsque Martel appuie sur le bouton vert, là, ça brasse à la chope. Et Tonga, je me souviens très bien de ce combat. J'en avais même parlé de King Tonga à Québec, particulièrement. Il n'en revenait pas de la vivacité, de la rapidité de Martel, et il comprenait comment Martel avait pu devenir un champion mondial. Mais tu m'as enlevé les mots de la bouche, André. Il n'y a pas un lutteur. Et puis je l'ai vu dans ma vie pendant 25 ans qui a l'énergie de Ricky Martel. Il n'arrête jamais de bouger. C'est un gars qui se fatigue pas, qui peut lutter 5, 10, 15, même 1 heure. Et puis il a la même énergie au bout d'une heure que quand il commence. Et une condition physique extraordinaire. Tonga en contre-attaque. Projection de Martel. Complètement raté. Le coup de pélier qu'allait servir Tonga. Au superbe arraché réalisé par Ricky Martel à la volée. Et Tonga n'a presque rien vu là-dessus. Autre séquence d'un combat mémorable de 1985. Et ça brassait à la chope. Jacques Rougeau, à coup répété, en veux-tu, en blanc, tiens-toi, et voilà,
Tanga qui frappe et Rougeau qui plie. Tanga directement sur la poitrine de Richard Charland. Soulevé, Charland qui entre dans l'arène, maintenant à la hauteur du deuxième câble, coup solide à la nuque et souplesse. Quel mouvement réalisé par Tanga, parce que Tanga connaît son métier à fond. Martel intervient. Martel intervient contre Charland, ce qui va permettre un peu à Jacques Rougeau de souffler un peu, mais pas longtemps, parce que Richard Charland, à l'époque, le magnifique, qui est devenu le boss avec le temps, frappe et frappe, mais Jacques Rougeau a de l'énergie lui aussi. Nourri au super, Jacques Rougeau mijote un retour devant Richard Charland. Mais Charland continue de le marteler. Et Ricky Martel crie à Rougeau: laisse-les pas faire. Mais c'est pas facile. King Tanga intervient. King Tanga, Gino, c'est assez pour épauler n'importe qui. Tu te sens en confiance avec un gars de même? Bien oui, je crois vraiment que Richard Charland a eu ses meilleurs mois quand il était avec King Tanga en équipe. Il a appris beaucoup. Malheureusement pour Richard Charland, lui, il n'a pas vu la lumière comme Tanga. Il a voulu rester avec Tyson Tyler. Et depuis ce temps-là, on peut voir qu'il le jette un peu en gros. Et là, Martel qui se fait réprimander par l'arbitre Adrien Desbois pendant que Jacques Rougeau est secoué par King Tanga. Oh, quelle droite! Quelle droite de Jacques Rougeau. Et une autre. Et Tanga reste debout. Il est fort, ce Tanga. Très fort. Et Rougeau. Oh! La King Tanga qui vient. Oui, c'était pour dire, oui, c'était bas. Et Jacques Rougeau qui se tord de douleur a été atteint solidement, très bas par King Tanga. Maintenant, il coule lourdement au plancher de l'amphithéâtre. Et Tanga qui regarde en direction des caméras de la lutte internationale pendant que Martel contourne l'arène pour venir en aide à Jacques Rougeau. Tout près, il y a l'ineffable Tarzan Tyler. Martel qui demande à Desbois de s'occuper que Tyler n'intervienne pas. Mais Desbois, pendant ce temps, compte à l'endroit de Jacques Rougeau, aidé par Ricky Martel. Et toujours Tyler qui est à proximité. Ce Tyler, quel homme détesté, Gino. Oui, c'est franchement, mais par contre, c'est un homme qui a eu du succès dans la lutte, dans le sport de la lutte. Il a tout le temps su, même quand c'était un bon lutteur, il ne faut pas y enlever ça. Dans son temps, quand il était un peu plus jeune, c'était tout un lutteur. Mais maintenant qu'il est devenu, comme on dit, gérant, qui croit qu'il connaît tout, qu'il connaît dans la lutte, eh bien, j'ai des petites nouvelles pour lui. Maintenant qu'il a perdu King Tanga, peut-être une journée, il va perdre Joe le Duc, qui va se serrer à Tyler. Oui, pas grand-chose. Et là, la guerre se poursuit entre Jacques Rougeau et King Tanga. Rougeau qui a été sonné. Maintenant, Tanga qui tente une espèce de clé de jambe, Gino. Très bonne prise. Ça, c'est une prise qui fait très mal à la cheville de la jambe droite. Et là, Jacques qui refuse de céder devant l'attaque de King Tanga et la foule qui s'en mêle. Charland qui veut entrer dans l'arène. Desbois dit non, M. Charland, mais Charland distrait Desbois au point que là, il met de la pression sur les reins de King Tanga, comme pour l'aider à réaliser un tombé à l'endroit de Jacques Rougeau, mais Rougeau, là, est plutôt enclin à vouloir se débarrasser de l'emprise de King Tanga et Tyler multiplie les conseils à l'endroit de ses protégés. Là, Richard Charland qui reprend l'attaque, qui vient de mordre Jacques Rougeau, et là, Martel qui crie à tout rompre à l'endroit de Desbois de surveiller d'un peu plus près les tactiques utilisées par Charland. Eh bien, dans cette séquence de combat de judo, Jacques Rougeau passe un mauvais quart d'heure. Oui, puis il faut rappeler les gens que c'est à la plus apprécié. C'est pour ça qu'on le voit maintenant à l'émission à la fin de l'année. Oui, les de 1985, Martel qui est entré dans l'arène, mais Martel qui ne sert pas présentement la cause par Richard Charland. Charland qui ramène Jacques Rougeau plus près du coin. Charland qui tente, aidé par Tanga, un tombé, a vu la scène.
Changement commandé et King Tonga revient dans l'arène. On demande à Charlon de quitter les lieux. Et là, c'est Tonga qui attaque au karaté, connaît tous les trucs du métier, est un spécialiste des arts martiaux, athlète en remarquable condition physique, Gino. Ah, c'est un gaillard, quoi, de 206 pieds, 6 pieds 1, 260 livres. On l'a vu en action. Je l'ai vu, c'est comme ça dit, il est adepte au karaté, à la lutte, jiu-jitsu. Nomme-les, Tonga l'a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un homme respecté par tous les lutteurs. Les amateurs le connaissent à fond maintenant au Québec. C'est un gars qui a fait son chemin et qui va rester là pendant longtemps. L'un des grands combats de 1985, cette semaine à l'écran de la lutte internationale. Dans les mémoires de la lutte internationale, il y avait ce combat impliquant Richard Charlon et King Tonga devant Jacques Rougeau et Ricky Martin. Jacques Rougeau qui va certainement, en regardant cette émission, disons-le, rétro, à la lutte internationale, Gino, se souvenir de ces minutes qui ont été longues pour lui. Oui, peut-être c'est quelque chose qu'il veut oublier. Mais quand même, c'est du passé maintenant. Puis on sait que Jacques Rougeau est encore en très bonne forme et qu'il y a eu beaucoup de combats, beaucoup d'eau à couler en dessous du pont depuis ce temps-là. Maintenant, on sait que c'est la guerre entre les Rougeau et les Abdullah, les Leduc. Et puis que Tonga, lui, c'est une histoire maintenant. Lui et Dino Bravo ont formé une des meilleures équipes jamais vues ici au Québec. Eh bien, Jacques Rougeau qui continue d'être agressé lourdement par Charlon et King Tonga qui s'entendent comme larron en poire. Là, à deux, la projection de Jacques est solidement atteint en plein centre de l'arène. Charlon, encore une fois, qui multiplie les coups de pied à la cuisse. Bref, il n'y a pas un endroit du corps que Jacques Rougeau n'a pas mangé de coups au cours de ce combat. Regardez Jacques. Oh. Et là, il vient d'accueillir solidement Richard Charlon. Jacques, le coin est à droite. Il est à droite ton coin, Jacques. Mais il cherche un moyen de passer outre Richard Charlon. On joue au chat et à la souris. Et voilà le chat. Et voilà l'autre. Ricky Martin. Et boum, on est parti. Oh, M. Tonga, comment ça va? Mon nom est Ricky Martin. Vous êtes des îles Tonga, je vais vous y retourner. Là, c'est Ricky Martin en pleine action. Regardez-moi ça. Et Tonga est sonné à son tour. Et Charlon. Et Martel qui reprend. Charlon projeté, soulevé dans les airs, retombe lourdement au tapis. Ça, Gino, c'est vraiment du grand Ricky Martel. Du Martel à son meilleur. On parle de l'énergie de Martel. Il faut aussi parler de son savoir-faire. Il sait quoi faire d'une arène contre même des gars de la trempe de Tonga. Regarde ce qui arrive. Tonga, agressé par Martel qui le relève. Le soulève maintenant, le rabat au tapis. Martel, tentative de prise de soumission contre Tonga. Pendant que Jacques Rougeau est venu frapper Richard Charlon. Charlon qui tente de monter sur le troisième câble. Voilà, c'est fait. Pendant que des voix s'adressent à Jacques Rougeau. Oh! Eh bien, il y a disqualification. Il y a disqualification dans ce combat mémorable de 1985. Tout un combat. Alors que Tarzan Tyler fait son entrée dans l'arène, il y a disqualification. Et ce fut là l'un des grands moments où les vainqueurs ont été Ricky Martel et Jacques Rougeau à la lutte internationale. On vous revient avec les grands moments dans un instant.